Bonjour. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une aventure et d'un moment extraordinaire que j'ai passé avec une personne. On a travaillé sur l'après-accouchement, elle a accouché il y a quelques semaines. Et donc elle a donné naissance à un enfant très éveillé, un enfant du Nouveau Monde. Je vais enchaîner avec la vidéo des enfants du Nouveau Monde. Et qu'est-ce que ce Nouveau Monde? C'est vraiment une nouvelle partie dans l'aura, vraiment une nouvelle énergie. On est en symbiose avec la nature et c'est vraiment la nature, le divin, c'est très spirituel, en même temps c'est très ancré. Et en même temps on est vraiment dans une protection, en fait une osmose et une protection avec le monde animal, végétal, minéral, la terre, le ciel. Alors c'est vraiment un mélange de toutes ces vibrations à l'intérieur de nous pour vraiment rentrer dans une autre dimension, la compréhension de la vie et aussi du vivant en fait. Parce que forcément on n'a pas le même contact avec une plante quand on est dans cette vibration là et qu'elle commence à vous envoyer des messages ou vous envoyer de la lumière, que quand on n'y est pas, ou juste on a l'impression que dans une plante il y a juste un peu de chlorophylle et un beau champ d'énergie peut-être, mais il n'y a pas cette conscience ou cette connaissance. Alors que non, on rentre vraiment encore dans autre chose et c'est juste magique. Donc en fait, je fais ce soin à cette dame pour qui ça s'est super bien passé. Mais c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo en fait, parce que un accouchement c'est à la fois donner la vie, mais maintenant on est dans cette capacité vraiment aussi de ramener un maximum d'énergie pour son enfant. Et parfois on peut pas, c'est donner naissance et donner la vie, mais donner aussi son essence à l'enfant, ça peut s'étaler sur le temps. Donc je vous en parle souvent. C'est le processus des mères divines. Et si je réexplique les choses, c'est qu'on peut avoir un corps, mais il y a une partie de nos énergies qui n'est pas toujours en mesure de complètement descendre ou complètement s'intégrer à nous. Et du coup, il y a une partie de notre potentiel qui est un peu flottant, qui n'est pas visible. Et en plus, il y a une partie de notre aura qui devrait nous protéger et vraiment nous apporter à la fois une force d'ancrage, mais une force de la connaissance qui n'est pas forcément installée. L'idée, c'est qu'après un accouchement, il y a deux axes à vérifier. C'est vraiment penser, pour les dames qui ont accouché, c'est vraiment penser d'aller voir un spécialiste qui va vous rassembler dans vos énergies, dans votre bassin. Donc souvent, il y a des ostéos spécialisés même qui font les suivis en fait. Il y a plusieurs soins comme ça pour préparer le corps, pour préparer les os, pour repositionner le bébé en fait pendant la grossesse pour que ce soit moins lourd et que le bébé soit plus à l'aise, et aussi pour refermer le bassin. On n'est pas dans une culture où on le fait malheureusement assez souvent. Et le problème que je vois, c'est que dans les énergies au moment de l'accouchement, il y a vraiment le premier chakra, il se dilate énormément. Donc ça, c'est normal, c'est le mouvement d'ouverture en fait et de passage. Mais par contre, c'est un peu comme un élastique qui a été un petit peu trop loin, qui est distendu et qui n'arrive pas à se rassembler. D'accord? Et comme on part très vite dans « Ok, je suis maman, mais je suis rattrapée par ma vie quotidienne, je suis rattrapée par ma vie professionnelle, par ma vie de femme », on va faire cette bascule où on revient tout de suite dans les énergies, dans d'autres énergies plus stables. C'est comme s'il y a les énergies pour accoucher et il y a les énergies pour être femme, si vous préférez. Et du coup, ces énergies pour accoucher, elles sont un petit peu mises de côté. Cela dit, ça fait plusieurs fois que je vois, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'ancrage, je vous la mettrai en fin de celle-ci, pour que vous ayez une vision un peu plus globale, on va dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc, en fait, ce petit chakra, si on l'aide pas, si le corps on l'aide pas à se rassembler, il y a des parties d'énergie qui restent juste en suspens en fait, et ça fait un petit poids mort, un petit poids lourd, et on se rend pas compte, la vie reprend son cours. Seulement des années et des années après, il peut y avoir une problématique de santé qui peut être liée à ça. C'est nouveau, ça fait pas longtemps que je le vois, mais je l'ai quand même vu sur plusieurs personnes. Pour s'éviter des problématiques de santé dans
dans le futur. 2, pour retrouver son potentiel et sa force, parce que du coup, ce petit poids mort, c'est de l'énergie qui est décentrée et c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de le ramener vraiment dans une sorte de vie et de vitalité. Pour les prochains accouchements aussi, c'est mieux. Pour la maman, c'est mieux aussi parce qu'elle retrouve la force. Et puis sinon, il y a d'autres rituels, mais moi, je vais apprendre au fur et à mesure, mais j'apprends d'abord au niveau des énergies. Mais il y a d'autres techniques avec des linges où on rassemble le bassin. Il y a des choses comme ça qui se font et qui sont vraiment importantes. Il y a aussi des gens qui font un super travail en Ayurveda sur le massage prénatal pendant la grossesse et postnatal. C'est juste incroyable. C'est une de mes copines, c'est pour ça que je rigole. Je vous laisserai ses coordonnées pour celles qui habitent Paris ou qui veulent se faire former. Voilà, on a vraiment un travail au niveau du corps et des énergies à faire. Ce qui a été ma surprise lors de ce soin, et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que jusqu'à présent, pour ceux qui me suivent et qu'on travaille sur les mères divines, donc on se reconnecte à l'énergie de la mère spirituelle, d'une forme de maternité plus grande que nous. Et en fait, on voit que ça agit pas seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme et sur d'autres espaces. Et moi-même, j'ai revécu ma renaissance spirituelle grâce à ce processus. Donc, je vous en parle ça dans mon livre. Mais du coup, je pensais pas qu'on pouvait intervenir aussitôt sur les enfants. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, ce petit bout qui a 4-5 mois, en fait, on a pu vraiment l'aider à ramener une partie de son aura sur lui. On a pu vraiment, ça fait comme un cocon en fait sur lui, et avec toute la force qu'il avait demandé. Et comme c'est un enfant du Nouveau Monde, il avait vraiment demandé la force des châtaigniers. Et du coup, voilà, comment on fait quand un enfant a des demandes comme ça et qu'il doit les réaliser. Bon, il faut rassurer les mamans, on peut travailler sur ce moment qui n'a pas été complètement accompli ou réalisé pour ramener cette force en fait. Si l'enfant a besoin de la force de cet arbre, c'est qu'il a une raison, c'est dans son essence. On la ramène en lui et en fait, il peut continuer son chemin avec cette vibration du Nouveau Monde, puisqu'il a autant besoin de l'énergie d'un arbre, d'une rivière, que d'un animal, que d'une montagne, que du ciel, que de la terre. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble pour qu'il se sente complètement complet, en fait, justement. Donc voilà, c'est une nouvelle génération d'enfants. Ça parle d'enfants, mais ça parle de nous aussi. Nous, on nous demande vraiment de rentrer dans cette dimension-là. C'est plutôt simple. C'est juste dire, voilà, j'ai assez travaillé sur moi, je suis allégée dans mes énergies. Je suis plus souple dans mon aura, puisque j'ai épuré. Donc il y a plein de petites énergies lourdes qui ont pu s'évaporer, se dissoudre et sortir de moi. Du coup, j'ai accès à tellement plus de choses et j'ai accès à cette petite partie de l'aura qui demande à s'ouvrir. C'est l'énergie du Nouveau Monde. Donc voilà, moi c'est comme ça que je reçois les choses en message. C'est un mouvement planétaire, donc c'est en cours. Souvent, c'est les enfants qui vont bénéficier parce qu'ils sont très proches de cette vibration, ils sont venus là pour ça. Mais nous, comme on est ouvert, comme on est sur un chemin spirituel, en fait, c'est aussi quelque chose qui est en nous, cette transformation, l'a demandé. Mais bien sûr, on part d'un petit peu plus loin, donc c'est un petit peu rigide, mais il suffit juste d'ouvrir l'espace. En ouvrant cet espace, en fait, il se passe d'autres choses. Alors, vous allez voir, ça peut être des changements d'alimentation, ça peut être une autre conscience. Moi, je suis vraiment, dès que mes plantes ont soif, je sens une souffrance, c'est intolérable, donc je les arrose tout de suite. Je suis vraiment dans un autre type d'osmose, vraiment une volonté écologique qui est accrue. Donc j'avais déjà ça en moi, c'est sûr, mais comme plein de personnes, comme certainement vous aussi. Mais là, c'est tellement plus simple de mettre en place les choses que je cours vers le zéro déchet petit à petit, mais pas d'un coup, mais ça ne me pèse plus, c'est comme si c'est normal. Ouais, c'est ça. S'il y a vraiment eu un passage où, ok, je me force à être dans mes habitudes, à changer mes habitudes, parce que ça me semble important, donc c'est plutôt idéologique. Puis à un moment là, mais c'est tellement évident de faire du compost, c'est tellement évident
d'arrêter d'utiliser du plastique pour une seule utilisation et on peut faire autrement. Les gens ont fait avant sans connaître ça, on faisait comment avant, enfin, et on faisait. Donc je suis vraiment, bah ouais, je suis bobo. Je suis bobo écolo. En tout cas, vraiment, je fais beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres à faire, mais si vous allez voir cette transition qui va s'opérer aussi comme ça, il y a une sorte de sixième sens qui va vous dire non, là, t'es pas en accord avec la planète, t'es pas en accord avec ça, donc trouve une solution parce que quand t'abîmes la planète, t'abîmes une partie de toi-même en fait, tout simplement. Voilà. Pour ce que je peux vous dire, c'est un peu un mélange de tout, mais j'espère que vous aurez, même si vous n'êtes pas concerné, que vous aurez le courage de regarder parce que c'est tellement beau la vie vue de cette manière-là, c'est juste exceptionnel. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis on continue nos aventures puisque nos aventures spirituelles ne s'arrêteront jamais. Ciao, au revoir.